Ouais, nous sommes le 3 janvier. Ce début d'année est l'occasion pour nous d'un bilan. L'année 2023 a été riche en événements liés à la migration. Pour faire ce tour d'horizon de l'année passée, nous recevons Charlotte Boitteau. Bonjour Charlotte, journaliste à Info Migrants. Alors on va peut-être commencer chronologiquement. L'année 2023 qui a donc débuté avec un dramatique naufrage au large du Péloponnèse. C'était en Grèce donc. Oui, et ça s'est passé le 14 juin exactement. Un chalutier avec à son bord 750 migrants a fait naufrage donc au large de la ville de Pylos. Un naufrage absolument dramatique puisqu'on estime qu'au moins 500 personnes sont mortes noyées ce jour-là. Selon les témoignages des rescapés, le bateau était parti de Libye. C'est le bilan le plus lourd que la Grèce ait connu ces 10 dernières années. Seules 104 personnes ont pu être secourues. Une enquête est toujours en cours pour essayer de déterminer les causes du drame. Je rappelle que les gardes-côtes grecs sont mis en cause dans cette affaire. Plusieurs survivants les accusent d'avoir tardé à les secourir. Un mois après ce drame, de l'autre côté de la mer, cette fois en Tunisie, les migrants subsahariens ont été confrontés à une politique d'une violence absolument inouïe. On l'a commenté sur cette antenne de la part des autorités tunisiennes. C'est l'un des événements marquants de cette année. Oui, tout à fait. À partir de l'été, en fait, des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne qui vivaient en Tunisie ont été la cible d'une chasse à l'homme, en fait, menée par la population et surtout par les autorités. Les autorités tunisiennes qui ont mené des rafles dans tout le pays, principalement à Sfax, dans le centre du pays, des milliers de Noirs qui ont donc été arrêtés de manière arbitraire, puis envoyés et tout simplement abandonnés aux frontières du pays, notamment à la frontière libyenne, dans le désert. La rédaction d'Info Migrants avait reçu à cette époque des images absolument dramatiques. On y voyait des femmes, des enfants, voilà, vous les voyez à l'écran, qui appelaient à l'aide et qui littéralement mouraient de soif et de faim. Il faisait 40 degrés à cette époque. On se rappelle aussi, je ne sais pas si on verra, de cette terrible image de Fatih et de sa petite fille Marie, 6 ans, qui ont été retrouvées mortes de soif. Voilà, elle avait fait le tour du monde, cette image, et elles avaient été retrouvées mortes de soif dans le désert libyen. Suite à ces expulsions, ces migrants qui se cachaient en Tunisie ont pris peur. Ils ont fui en masse le pays. Oui, c'est cette situation en Tunisie qui a précédé ce qu'on a appelé la crise de Lampedusa. Pour fuir les rafles dont je viens de parler, des milliers de migrants subsahariens ont donc pris la mer pour essayer de rejoindre l'Europe. À la mi-septembre, il y a plus de 10 000 personnes qui sont arrivées en seulement 3 jours sur la petite île italienne. C'est énorme. En fait, les capacités d'accueil de l'île ne disposent que de 400 places. Donc, l'île a été absolument dépassée par cet afflux. Je rappelle qu'au total, sur l'année 2023, 155 000 exilés ont débarqué en Italie. C'est 50% de plus que l'année précédente. Et il n'y a pas que l'Italie qui s'est retrouvée, Charlotte, débordée par un afflux sans précédent de migrants. L'Espagne aussi. Son archipel des Canaries au large des côtes africaines peine à faire face aux milliers d'arrivées venues du Sénégal, notamment. Oui, en 2023, là on est à plus de 37 000 migrants qui ont débarqué aux Canaries. C'est du jamais vu. C'est un chiffre qui dépasse le précédent record qui avait été établi en 2006 lorsque 31 000 personnes avaient réussi à atteindre l'archipel espagnol. Cette augmentation des arrivées coïncide, vous l'avez dit, avec une hausse des départs depuis les côtes sénégalaises, distantes pourtant de 1700 kilomètres. Des Sénégalais qui fuient notamment la raréfaction des poissons en mer et la pauvreté du pays. Voilà pour certains des temps forts, des images fortes. Vous nous l'avez largement rappelé de cette année 2023. Merci beaucoup Charlotte. D'autres événements aussi liés cette année, l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, l'opération Wambushu à Mayotte, le pacte migratoire européen signé il n'y a pas si longtemps que cela. On le commentait ensemble il y a quelques semaines. Tout cela fait l'objet d'articles sur votre site internet infomigrants.net. Merci Charlotte. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver régulièrement cette année 2024.